Donc yo les potes, c'est Noajuro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où le thème principal de la vidéo sera les 4 personnages cachés par One Piece. Alors quand je parle des 4 personnages cachés par One Piece, je sous-entends le fait que Eiichiro Oda et toute l'équipe de la Shueisha et de One Piece cachent le visage, mettent une part d'ombre sur ces personnages là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet après l'intro. Oui, quand je parle des 4 personnages cachés par One Piece, comme je le disais avant l'intro, on va faire en 4 parties, on va expliquer les personnages en profondeur et vous verrez que ça va être très intéressant. Sur ce, on commence tout de suite. ガチャ杯さんがあんたを見つけて追ん出せってよ。やりやすか。勘弁してよ。やだぜ俺は。別に会議をぶっ壊そうってんじゃないでしょ。まあ足が壊してえのは制度だ。 On va commencer direct avec le quatrième personnage qui est Ryokugyu. C'est très difficile à prononcer, mais c'est le nouvel amiral de la marine. Tout comme Isho Fujitora avec Borsalino et Sakazuki Akainu, comme je disais, c'est le nouvel amiral qui est venu dans la marine. Alors sa première apparition était au chapitre 713 où il a été mentionné à l'arc de Dressrosa avec Doflamingo qui parlait de lui en ayant lu le journal. Sa première apparition était dans le chapitre 905 si vous le regardez après, où on nous montre une silhouette cachée par One Piece d'un amiral qui a l'air d'être assez fort. Son nom est mentionné par Oda comme étant la bête verte. Pour je ne sais quelle raison, comme vous l'avez déjà remarqué, les amiraux ont une couleur assez particulière, comme Akainu qui a la couleur rouge, comme Fujitora a la couleur violette, Borsalino qui a la couleur jaune, enfin Kizaru comme je le disais, et du coup la couleur de Ryokugyu serait la couleur verte. Oui, un personnage assez caché, il nous montre une sorte d'ombre, une silhouette, on voit quand même que c'est un homme assez costaud, hein, comme on peut voir. Il nous mentionne aussi, il nous dit que ça fait 3 ans qu'il n'a pas mangé car il avait la flemme. 水郷だぜあんた。マジで。どうでもいいけど、ここの飯はさすがにうまい。食ったらどうです？相変わらずまだ断食中ですかい？お姉ちゃんがあーんってしてくれたら食っちゃうな。面倒でも3年は何も食ってねえけど。Donc on ne sait pas si ça serait un feu du démon particulier ou ce serait juste un monstre. Donc on ne sait pas plus d'informations sur lui, on sait juste que vu que c'est un amiral, on suppose qu'il est fort. Comme dit Doflamingo, enfin comme l'a dit plutôt, il est aussi fort que Fujitora. Et Fujitora est quand même assez fort car il peut se battre avec Luffy au chapeau de paille à égalité, donc c'est quand même assez incroyable. Donc on passe directement au troisième personnage. Il nous en reste 2 après celui-ci. Alors on passe direct au Docteur Vegapunk. Mentionné au chapitre 433 et faisant une apparition au chapitre 684, est l'un des personnages les plus importants de One Piece, car ayant découvert l'origine des fruits du démon, oui, d'après les informations qui ont été données dans One Piece, le Docteur Vegapunk aurait découvert
l'origine des fruits du démon. Donc c'est pour cela, entre guillemets, que César s'y est mis aussi à créer des smiles. Sauf que le docteur Vegapunk n'est pas là, n'a pas été dans ce sens-là. Il n'a pas voulu créer des fruits du démon artificiels. A été mentionné aussi plusieurs fois dans le manga comme étant l'homme ayant 500 ans d'avance sur l'humanité. Donc il aurait 500 ans d'intelligence. Disons qu'il est assez intelligent pour pouvoir changer un homme en un robot. Donc on va passer directement au troisième personnage en partant du 4, c'est-à-dire que c'est le deuxième. On va parler de Rox dit Xebec ayant fait sa première apparition dans le scan 907 de One Piece comme étant l'un des personnages les plus dangereux de One Piece il y a plus de 20 ans, ayant combattu Garp le héros et Goldie Roger. でもガープ君、ビッグマムとカイドウが動くとなれば放っておくわけにはいかないでしょう。あの二人はあなたが海軍の英雄と呼ばれるゆえん。ロックスか。いいな、お前若いのによう知っとるのう。ロジャーの前は間違いなく奴らの時代だった。しかしもう40年も前の話。Nous avons plein de mystères sur ce personnage car il était le capitaine des Rox. Et oui, le capitaine des Rox, c'était lui. Et il avait sous son commandement 3 futurs empereurs. C'est-à-dire que nous allons parler de Charlotte Linlin, nous allons parler de Kaido et de Barbe Blanche, comme considéré comme l'homme le plus fort du monde à son temps. Alors oui, cet incident est assez particulier car il y avait 3 grands noms au même endroit. C'est-à-dire qu'il y avait la marine avec Garp, il y avait Goldie Roger et Rox dit Xebec sur la même île comme étant l'incident de God Valley. Cet incident qui a été brièvement parlé au chapitre 956 par Sengoku, c'est l'un des points les plus importants de One Piece car il a dû se passer quelque chose pour que Goldie Roger s'allie avec un marine pour pouvoir stopper la folie de Rox dit Xebec qui a dit vouloir être le maître du monde. Nous allons passer sur le dernier personnage qui est Im. Oui, Im, la personne la plus intrigante de One Piece. Comme vous avez pu remarquer, elle aussi émet une part d'ombre sur son personnage comme étant la personne ayant la plus grande autorité du gouvernement mondial, alors que pendant des dizaines d'années, nous pensions que c'était les 5 doyens qui la détenaient. Im様、皆様がお揃いに。歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。力はそのものの名を。
Kim ayant été montré avec une grande part d'ombre devant une salle assez froide avec un grand chapeau de paille qui marque l'un des plus grands mystères de One Piece et ayant fait une autre apparition où elle s'asseyait sur le trône vacant, c'est-à-dire que c'est ce fameux trône où personne est soi-disant censé s'asseoir car pour l'égalité, donc personne est censé avoir accès à ce siège, ce qui marque encore l'une des plus grandes découvertes de One Piece. Nous ne savons point à quoi ressemble-t-elle, pourtant nous pouvons déjà imaginer que ce personnage est peut-être même une divinité, qui sait. Nous avons vraiment aucune information sur cette personne. Nous pouvons penser que c'est une femme qui pourrait montrer aux yeux du monde entier que oui, c'est une femme qui commande tout le monde. Ça pourrait être assez cool. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc nous pouvons remarquer que peut-être elle a le pouvoir de la lumière, qui c'est un pouvoir de fruit du démon ou un pouvoir d'immortalité. Nous ne savons point à ce jour. Et pourtant nous sommes au chapitre 990. Mais nous ne savons point ce qui va se passer pour la suite de l'œuvre. Eiichiro Oda ayant présenté ces 4 personnages de One Piece et ayant été gardés pour la fin du manga, tout ce que nous pouvons espérer pour les lecteurs et pour ceux du monde de One Piece, que ces personnages-là vont faire changer le monde et faire trembler tout le monde. Sur ce, Jané.